Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le péché d'Acan. Lisons Josué 7 et versets 16 à 19. Que révèle toute cette procédure sur Dieu et sur Acan? Josué 7, les versets 16 à 19. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher la famille de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Acan, mon fils, donne gloire à Dieu, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Au lieu de révéler l'identité du transgresseur, Dieu met en place une procédure qui révèle à la fois sa justice et sa grâce. Après avoir expliqué la raison de la défaite d'Israël et appelé à la sanctification du peuple, Josué 7, verset 13, il laisse un laps de temps entre l'annonce de la procédure et sa mise en œuvre, ce qui laisse à Acan le temps de réfléchir, de se repentir et de confesser son péché. De même, sa famille, si elle est au courant, a la possibilité de décider si elle veut être impliquée dans la dissimulation ou bien refuser d'être complice, comme les fils de Corée qui échappèrent à la destruction en refusant de se rallier à leurs pères, à comparer avec Nombre 16, verset 23 à 33 et Nombre 26, verset 11. La solution à cette situation délicate est diamétralement opposée à la manière dont le péché est entré dans Israël. La culpabilité collective est effacée et réduite à une seule tribu, puis à une seule famille, puis à un seul foyer et enfin à un seul individu. En plus de révéler le coupable, l'enquête met aussi les innocents hors de cause. C'est un aspect tout aussi important de cette procédure judiciaire méticuleuse, dans laquelle Dieu lui-même agit comme témoin des actions cachées d'Acan. La tension est presque palpable quand Dieu se focalise sur Acan. On ne peut que s'étonner de l'obstination de l'homme qui espérait de ne pas être repéré. Rien n'échappe au regard perçant du Seigneur. Somme 139, verset 1 à 16, 2 Chroniques 16, verset 9. Qui sait ce qui est caché dans le cœur de l'homme? 1 Samuel 16, verset 7, Jérémie 17, verset 10, Proverbe 5, verset 21. Il est important de remarquer comment Josué s'adresse à Acan, mon fils. Cette expression montre non seulement l'âge et le rôle de leadership de Josué, mais révèle également l'esprit dans lequel ce grand guerrier abordait la justice. Son cœur était plein de compassion pour Acan, alors même qu'il était appelé à rendre un jugement contre ce coupable. Par son attitude, Josué préfigurait à nouveau la sensibilité, la bonté et l'amour de celui qui n'usait jamais de rudesse, de paroles inutilement sévères et ne faisait jamais sans nécessité de la peine à une âme sensible. S'il dénonçait sans crainte l'hypocrisie, l'incrédulité, l'iniquité, il avait des larmes dans la voix en prononçant ses réprimandes les plus sévères. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 37 à la page 311, livre écrit par Ellen G. White. Comment la prise de conscience que Dieu sait tout ce que vous faites, même les choses cachées, affecte-t-elle votre manière de vivre? Comment devrait-elle l'affecter? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.